Voilà, je lance un enregistrement. Pourquoi? Parce que sinon, je fais aussi moi de mon côté un enregistrement pour avoir, comment on appelle ça, une version à haute définition, enfin du moins en bonne définition, qui permettra d'être agréable sur YouTube. Alors c'est sûr que je perds un peu en définition sur le coup, mais bon, on va voir, ça devrait être pas mal. Alors, dans l'idée, c'est de mettre en avant les commandements de Dieu. Est-ce que c'est pour l'Ancien Testament? Est-ce que c'est pour le Nouveau Testament? Et vous comprendrez bien que dès l'introduction, dès le titre de l'enseignement, on voit très bien que l'épouse de Christ, c'est pas seulement avoir la foi en Jésus, mais c'est aussi garder le décalogue. Le décalogue, c'est connu même dans le monde des non-croyants, c'est les 10 commandements de Dieu. Donc, on va voir tout simplement sous les yeux, on va mettre tout simplement les versets de la Bible sous les yeux. Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu qui va parler d'elle-même. Moi, je vais juste faire quelques petits commentaires. Vous allez voir, ça sera pas la peine d'y passer des heures et des heures. Peu de mots suffisent pour montrer ce que je suis en train de partager avec vous. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de grand blabla. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est parlé très très souvent des commandements de Dieu. Et surtout, là où je trouve c'est très intéressant, c'est là où je trouve très intéressant, c'est que Dieu clôture la Bible, tout comme il l'a ouverte dans la Genèse, la parole de Dieu est ouverte sur les 10 commandements. Dieu clôture aussi la Bible avec les commandements, avec les 10 commandements. Par exemple, dans Apocalypse 12, 17, il est dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Voyez? Voyez ici? Ceux qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, on a le témoignage de Jésus et on garde les commandements de Dieu. Voyez? Ils n'ont pas dit ceux qui vivent par la grâce et par la grâce seule et qui ont la foi en Jésus. C'est pas ce qu'on a le mauvais évangile, je dirais l'évangile imparfait et l'évangile qui n'est pas plein met l'emphase sur la grâce de Dieu, the amazing grace, mais ne parle pas de l'obéissance et de la soumission à Dieu, parce que souvent on parle de Jésus, on accepte Jésus comme notre Seigneur, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on accepte aussi Jésus comme... on accepte Jésus comme notre Sauveur, mais aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur. Et un Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Un Seigneur, c'est celui qui nous donne des instructions, qui nous donne qui nous donne des principes et des commandements à mettre en pratique. Et Jésus s'est manifesté comme étant un maître, un rabbin, et quand on accepte Jésus, qu'on marche dans ses pas, on accepte de suivre ses enseignements. C'est tout ce qu'il donne dans les évangiles. Et donc ça veut dire que ça implique une soumission, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des électrons libres de faire tout ce qu'on veut, enfin on peut le faire, mais la volonté de Dieu, c'est quand on est sauvé, c'est être sauvé pour le servir, pour faire notre part dans l'alliance, dans cette nouvelle alliance, on a notre part à faire, et notre part à faire, c'est de suivre les enseignements de Jésus, je dirais les commandements de Jésus, parce qu'il y a les commandements de Dieu et il y a les commandements de Jésus. Notamment, Jésus a rajouté un commandement qui est
et tu aimeras ton frère comme j'ai aimé ton frère. En gros, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ça, Jésus est venu ajouter des commandements et il est même venu élever le niveau de sanctification exigé. C'est-à-dire que autant les préceptes des lois mosaïques sont terminés pour nous, mais Jésus a élevé le niveau de sanctification. Autant la justification, il nous l'offre, il nous donne sa justice par son sang, par son œuvre, le fait qu'il se soit assis à la droite de Dieu, nous sommes pardonnés, justifiés. Mais par contre, il a élevé le niveau de sanctification, si bien que maintenant, il ne suffit pas de coucher avec une femme pour être trouvé coupable, il suffit même de la regarder, de la convoiter dans son cœur. Donc le niveau d'excellence est élevé. C'est pour ça que Jésus disait, le plus petit dans le royaume de Dieu sera plus grand que Jean-Baptiste, qui pourtant était très grand par l'ancienne alliance. Donc ça veut dire que nous rentrons dans un règne plus grand, mais aussi où Dieu demande des exigences plus grandes, puisque nous n'avons à fournir aucun effort pour être sauvés de la justice de Jésus. Par contre, il nous demande de faire tous nos efforts par la force que Dieu nous communique, par la grâce que Dieu nous communique, de faire le plus d'efforts pour arriver à cette sanctification, parce que comme il est dit, ça me vient maintenant, sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Et si on n'a pas des commandements, que ce soit de Dieu ou de Jésus, si on n'a rien à faire, si on n'a aucun fruit à porter, si on n'a aucun travail à fournir, vous comprendrez bien qu'il y a un problème. Ce n'est pas le plein évangile. C'est un évangile édulcoré pour l'époque moderne, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Alors, je vais vous montrer par rapport à ces commandements. Alors, j'essaie de voir si... J'essaie de voir s'il y a des commentaires. Non, je vois pas. Alors, donc on voit. Alors, attendez. Donc, on voit ici que dans l'Apocalypse, Dieu nous dit de prendre garde parce que l'épouse est considérée comme ayant deux spécificités, c'est qu'elle garde les commandements de Dieu, elle a le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'évangélisation, et puis le témoignage de Jésus, c'est l'évangélisation, c'est avoir Christ en soi aussi, c'est parler de Jésus, c'est tout ça. Mais ce n'est pas que l'évangélisation, c'est aussi la sanctification par les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est pour ça que, alors vous voyez, on le voit dans Apocalypse 12, 17, et il est dit, et vous pouvez voir, on le voit on peut comparer aussi dans les autres, par exemple, là j'étais dans Darby, regardez dans la Bible Louis II, et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus, vous voyez. Regardez, même en anglais, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keeps the commandment of God. Les commandements, les prescriptions d'autorité, les commandements, les préceptes de Dieu. C'est les commandements, c'est vraiment très très important. Vous voyez, on le voit, bon. Et les commandements, alors attendez. Tac. Donc ça, c'est, voilà, c'est injonction. Voilà.
commandements, vous voyez. Bon, et en fait, dans la Bible Osterwald, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ensuite, on va dans Apocalypse 14, 12. On a ici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ça, c'est l'Apocalypse qui le dit. Ah, il y a Sem Japhet qui est là. Bonjour Sem. Bonjour Maggie. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Donc ça, vous voyez. Donc ce qui est intéressant, moi ce que j'aime à dire, c'est Dieu clôture avec l'Apocalypse pour pas qu'il y en ait qui disent que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et Dieu met ça dans le Nouveau Testament pour fermer la bouche, je dirais gentiment, aimablement, à ceux qui diraient c'est l'Ancien ou c'est le Nouveau, puisque il n'y a pas plus nouveau que l'Apocalypse, parce qu'en plus c'est prophétique, c'est même pour le futur. Donc même si c'est dans 10 ans, bien, on parlera encore des commandements de Dieu et de les observer tout en ayant Jésus, continuer à observer les commandements de Dieu. Vous voyez, ça c'est pour que les gens arrêtent de dire c'est l'ancien, c'est l'après, parce qu'il n'y a pas plus nouveau, prophétique et que révolutionnaire que l'Apocalypse, le livre des révélations. Il n'y a pas plus récent que ça. Alors attendez, je vais allumer la lumière parce que peut-être qu'on y voit un peu mieux. Parce qu'il fait vite noir. Oh. Alors voilà. Alors on va voir si Jésus confirme ça. Alors, on va voir si Jésus confirme cette parole qui est dans l'Apocalypse. Alors, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien, on va voir si Jésus confirme les paroles qui sont données dans l'Apocalypse de sa propre bouche. Regardez bien. Alors, où c'est que j'ai? Quiconque, on est dans Marc 9, 19, 5, 19. Quiconque aura donc supprimé l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et il y avait John Wesley qui disait que merci Jean-Benoît, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et il y avait John Wesley qui disait attention. Il disait en gros, il faisait comprendre que valait mieux pas être le plus petit dans les royaumes des cieux, parce que lui il craignait que le plus petit ne soit pas sauvé. Parce qu'on peut se perdre en étant le plus petit dans le royaume des cieux. C'est ce que je disais, John Wesley, que votre justice dépasse celle des pharisiens, parce que si vous êtes appelé le plus petit dans le royaume des cieux, vous risquez de ne pas aller au ciel. En gros, c'est ce que disait John Wesley dans ses enseignements. Donc, qu'est-ce que dit Jésus? C'est attention à ceux qui disent les commandements, c'est fini, il faut les supprimer, c'est du passé, on est sous la grâce. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est être gracié. La grâce, c'est être gracié. J'avais fait une vidéo, vous regarderez mes autres vidéos, où je parle comment des grands théologiens suisses avaient parlé de ce que ça veut être justifié et expliquer en gros la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est d'être gracié, être justifié. Mais ça ne veut pas dire que les lois sont rompues, que les commandements soient rompus. Regardez ce qu'il disait avant Jésus. Alors, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Vous voyez? Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Par contre, on a une nouvelle sacrificature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préceptes de la loi mosaïque
effectivement, eux, sont terminés. C'est-à-dire les ordonnances, il faut distinguer. Par exemple, dans Exode 20, nous avons ce qu'on appelle donc les 10 commandements. Ensuite, Moïse enchaîne avec ce qu'on appelle les jugements. Mais les jugements, ça signifie les ordonnances. Les ordonnances, c'est-à-dire tous les rituels pour tuer les animaux, pour préparer les vêtements, pour préparer les locaux, les tentes, tous les sacrifices, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les ordonnances. Alors tout ça, les ordonnances, c'est vrai, c'est terminé. Puisque pourquoi? Puisque on a remplacé ça par Dieu a offert Jésus-Christ pour qu'on n'ait plus à pratiquer ces choses-là. Et en cela, c'est vrai qu'on est sous la grâce par rapport à ça, par rapport aux ordonnances, on en est dispensé, on n'est plus sauvé par les ordonnances, on est sauvé de sacrifice de Jésus mort à la croix pour nous, qui a donné son sang. C'est lui l'agneau de Dieu qui a été sacrifié à la boucherie, lui qui était sans péché, l'agneau parfait, qui est mort, ressuscité pour nous justifier. Il est assis à la droite de Dieu, il règne, et son royaume est de toute éternité. Mais nous avons encore les ordonnances, les lois, les commandements, vous voyez? C'est-à-dire que on ne doit pas convoiter la femme de son prochain, ça c'est toujours pour nous. On doit honorer tous les hommes, ça c'est encore pour nous. Donc vous comprenez, ça c'est pour ça que c'est là où il faut avoir le juste jugement. C'est important d'avoir le juste jugement, de bien comprendre. Donc Jésus dit bien: ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc accomplir, Jésus est venu pour accomplir. Il n'est pas venu l'accomplir pour nous, il est venu l'accomplir pour lui, pour nous montrer que nous aussi, nous avons à accomplir ces choses-là. Nous avons à accomplir les commandements. Jésus, il était parfait parce qu'il observait les commandements, il observait tout. Et puis, bon, Jésus pouvait encore, comme il était juif, pouvait aussi suivre les sacrificatures et tout ça, puisque lui, il était juif, donc c'était normal. Mais il nous explique que ce qui est important, ce sont les commandements. Alors, donc ça c'est vraiment important. Alors attendez, je vais me régler juste ça, voilà. Donc nous aussi, nous n'avons pas à abolir, nous avons besoin d'accomplir la volonté et justement c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu, parce que sans ça serait quoi la volonté de Dieu? Puisque Jésus il dit que ses frères et ses sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Mais si il n'y avait pas les commandements de Dieu, les prophètes, on n'aurait aucune idée de ce qu'est la volonté de Dieu. Puisque même les premiers chrétiens n'avaient pas les évangiles et les épîtres, donc ils s'en référaient à l'ancien. Mais l'ancien n'est pas ancien, l'ancien est éternel. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, 5 ans en arrière, c'est ancien, mais pour Dieu, où un jour, c'est 1000 ans, c'est pas ancien. Vous comprenez? Ancien, c'est juste notre langage, nous, de point de vue matériel et naturel ou physique. Mais ancien, c'est pas le langage de Dieu. Alors, donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Voyez? Donc la loi est, voilà, tant qu'il y a le ciel et la terre, la loi passe. Tant que le ciel et la terre sont là, un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes,
sera appelé un petit. Il ne sera pas appelé un grand, mais un petit dans le royaume des cieux. Et attention, donc qu'est-ce que nous voyons? C'est que nous voyons que, en fait, que Jésus confirme. Et ensuite, on retrouve donc dans Matthieu 15, 3, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? C'est là où les hommes, souvent on le voit dans les dénominations mettent en avant leur tradition, ils fêtent Noël, ils fêtent une fausse Pâque, ils fêtent une fausse naissance de Jésus, tout ça, tout ça. Et ils suivent des commandements d'hommes, parce qu'en plus tout ça, toutes les bases sont mensongères, c'est clair et net, ça fait des années que moi j'en parle, et puis voilà, et puis plus ça va, plus Dieu le montre, mais malheureusement, les pasteurs s'enfoncent là-dedans et enfoncent les brebis de Jésus dans le mensonge et les initient même à rentrer de plus en plus dans ces fêtes abominables qui sont des fêtes païennes et qui sont des fêtes à d'autres dieux. Donc, à cause des traditions, on transgresse le commandement de Dieu. Et il y a plein de choses que je pourrais développer là-dessus. Regardez, et Jésus reprend dans Matthieu 15, 6. Regardez, Matthieu 15, 6, c'est le commandement. Il n'honorera point son père ou sa mère. Et vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. Vous voyez, avec la tradition ou avec des faux évangiles, on annule le commandement de Dieu. Parce que dans le commandement de Dieu, il est dit: honore ton père et ta mère. Vous avez ça dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc Jésus se réfère au commandement de Dieu. Et c'est pas parce que Jésus est décédé et a donné sa vie, il est mort et ressuscité, que ça c'est fini. Non, c'est toujours d'actualité. Ça c'est toujours d'actualité. Vous voyez? Et s'il y a un prophète sincère, moi j'ai lu encore, il y a pas, j'ai lu là, j'ai terminé un livre il y a pas longtemps qui parlait aussi, qui disait c'est très important d'enseigner aux enfants de Dieu d'honorer leur père et leur mère, sinon ils sont sous une malédiction. Donc on voit très bien que les commandements de Dieu ne sont pas annulés parce que il s'en va pour toute désobéissance à ces commandements, il s'en va des malédictions sur les commandements. Vous voyez? Donc ça c'est important de comprendre que Jésus s'en réfère au décalogue ici aussi. Alors, dans Matthieu 19, 17, Jésus dit: pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Donc si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, évidemment, il te faut la foi en moi, en Jésus, en moi, et aussi garde les commandements de Dieu pour ta sanctification, parce que nul ne verra le Seigneur s'il n'est saint. Et comment veux-tu saint si tu n'as pas de commandements pour les regarder, les observer et les chérir? Le psalmiste nous montre combien il aime la parole de Dieu. Et les prophètes aussi, parce que pourquoi vous garderiez les psaumes et vous garderiez pas le reste? Vous voyez, c'est pas cohérent. C'est là le grand... Alors, on va voir dans Matthieu 22, 36. Maître, quel est le grand commandement dans la loi? Vous voyez, le commandement de la loi, il lui dit: tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ça, on trouve ça, c'est par rapport... voilà. Ça, c'est par rapport: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et ça, c'est... Voilà, ça fait partie des commandements et des prophètes. C'est là le premier grand commandement. Et le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Parce que si tu aimes ton prochain,
ben, tu honores tes parents, tu ne voles pas, tu ne vas pas convoiter, tu ne vas pas dérober, tu ne vas pas commettre d'adultère. Donc ça, c'est les commandements de Dieu. Donc, voilà. Donc Jésus, même dans Marc 7-8, Jésus leur reproche, même à l'époque, même les anciens, vous voyez, ceux de l'Ancien Testament, on va dire, ou ceux de l'époque de Jésus, Jésus leur reproche d'abandonner les commandements de Dieu pour se tourner vers des traditions qui déshonorent Dieu. Donc aujourd'hui, ce sont les traditions qui déshonorent Dieu, et même dans les églises évangéliques, parce que ce qu'on ressemble maintenant, ce qu'on voit dans les églises évangéliques, c'est que se sont éloignés de la parole de Dieu et, et que ce soit les églises protestantes, les églises évangéliques, maintenant elles sont, je dirais, je pense qu'aujourd'hui elles sont devant Dieu, elles sont plus que c'était. Dieu demande autre chose maintenant que des ADD, Dieu veut autre chose que ces choses-là. Et donc, alors attendez, je regarde. Ouais, donc là ça marche, oui. Ouais, c'est bon. Donc ça a l'air de fonctionner toujours. Je regarde. Ouais, ça a l'air d'être toujours en direct, c'est bon. Donc, mais je pense que les ADD, tout ça maintenant, c'est plus ce que Dieu demande. C'est plus ça du tout. Ce qu'il veut, Dieu, c'est un retour à la sainte parole, c'est un retour à l'intégrité, c'est un retour à la plénitude, au plein évangile, hein, comme disait Jean-Peter Schmitt à l'époque, de l'église Porte Ouverte. Donc, c'est ça, hein. Donc, toc toc toc, donc on va... Donc, alors attendez, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Alors. Ah oui, regarde. Et Jésus parle même, tu sais les commandements. Alors, bon maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu sais les commandements. Regarde, ça c'est extraordinaire. Je vous démontre que la Bible de Dieu dit que j'ai raison. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? À tous ceux qui m'ont dénigré, qui ont rejeté la parole de Dieu, Jésus dit, tu sais les commandements. Donc pour entrer dans la vie éternelle, il faut évidemment la foi en Jésus. Mais aussi Jésus dit, tu sais les commandements, ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Jésus met en avant les 10 commandements. C'est extraordinaire. Vous voyez? Donc, vous voyez, les commandements sont toujours. C'est important de comprendre ça. Alors, on va continuer. Parce que oui, il est dit dans les décalogues, il est dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain dans Exode 20, versets 13 à 16. Alors, regardez, et dans Luc 23, 56, donc il y a tout un tas de femmes qui se sont tournées vers Jésus, et elles ne se sont pas tournées vers le judaïsme, elles se sont tournées vers l'évangile de Jésus, vers la bonne nouvelle. Et regardez ce qu'elles font, les femmes, une fois qu'elles avaient fait... et des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, ayant suivi, regardèrent le sépulcre, comment son corps y était déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et le sabbat, elles se tinrent en repos selon ce commandement. Vous voyez, aujourd'hui, on a mis de côté le sabbat, on l'a oublié dans les églises, parce que l'église, elle sort des reins, enfin je dirais l'église protestante, l'église évangélique, elle sort des reins de l'église catholique, qui a elle-même caché le sabbat, le 4e commandement, et aujourd'hui, ce commandement est caché
des chrétiens évangéliques. Et si bien que même si la Bible dit que le sabbat c'est pour nous aujourd'hui, eh bien les évangéliques vont continuer de dire ah non, c'est pas pour nous. Parce qu'il faut savoir que le sabbat fait partie des commandements comme tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas du mal contre ton frère. C'est au milieu, mais on dit ah oui, il faut pas tuer, il faut pas mentir, mais il faut pas faire le sabbat. Vous voyez? Alors que le sabbat est un commandement. On ne parle pas des sabbats des fêtes juives. Là, on parle du sabbat, le jour de repos que Dieu a donné, un jour dans la semaine pour l'homme de se reposer. Et sous la première église, l'église primitive, eh bien, même les étrangères, toutes celles qui s'étaient converties, suivaient le commandement du sabbat. Et oui, le sabbat est un commandement comme les autres. Il fait partie des 10 commandements parce qu'il n'y a pas 9 commandements, il y en a 10. Et dans le verset 8 de l'Exode 20, il est dit « Souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras, tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Donc voilà, Jésus a pratiqué le sabbat et il a enseigné parce que c'était un commandement de Dieu. Vous voyez, c'est merveilleux. Dans Luc 23, 56. Je vous donne... Alors, Jésus, il a dit, il nous donnait un nouveau commandement. Bon, il nous en a rajouté un. Que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Il nous en a rajouté un 11e. Et que vous aussi, vous vous aimiez l'un l'autre. Donc là, Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, alors il faut savoir que les commandements de Jésus, c'est, comme l'a dit Jésus, ce qui est au Père est à moi. Donc si les commandements de Dieu sont à Jésus, les commandements de Dieu, ce sont aussi les commandements de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, gardez mes commandements. Et dans ça, c'est des Jean 14, 15. Jésus dira, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Ensuite, il est dit dans Jean 15, 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Vous voyez, Jésus a gardé les commandements de mon Père, et que nous qui sommes imitateurs de Jésus, on demeure, on garde les commandements de son Père aussi. Et nous demeurons dans son amour. Vous voyez? Alors, donc, alors attendez, je regarde. Alors, voilà. Donc l'apôtre Paul confirme désormais, lui aussi, les commandements de Dieu. Donc maintenant, c'est le témoignage de Paul, inspiré par le Saint-Esprit. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu. Vous voyez, ça y est, on a la confirmation maintenant de l'apôtre Paul. Voilà, donc l'apôtre des apôtres, celui qui a dépassé tous les autres, qui a écrit 50% du Nouveau Testament, il confirme que nous avons les commandements de Dieu aussi à observer. Voilà, l'apôtre Paul le confirme. Vous voyez, c'est pas moi qui parle, hein? Alors voilà. Alors donc, alors j'ai le live sur Facebook qui a été coupé. Donc on continue. C'est vrai, il y a des coupures sur Facebook, des coupures
d'internet aussi, on dirait. Donc on a la confirmation, vous voyez, on a eu la confirmation des propos de l'Apocalypse. On a eu la confirmation donc on a eu la confirmation de la part de Jésus. On a la confirmation depuis de Paul dans 1 Corinthiens aussi. Donc c'est pas la circoncision ou l'ircocirconcision, mais les commandements de Dieu. Alors, ensuite dans Éphésiens 2,15, Dieu nous dit « Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance. » Donc là il a aboli les ordonnances, c'est-à-dire les ordonnances sacrificielles. C'est les ordonnances sacrificielles. Il n'a pas aboli les commandements tout seul, mais il a aboli ce qui consiste en ordonnance. Vous voyez ? Ce qui est aboli, c'est ce qui consiste en ordonnance. Et les ordonnances, c'est, par exemple, qu'est-ce qu'il y a ? Si quelqu'un frappe un homme et qu'il en meurt, il sera certainement mis à mort. Vous voyez, ça c'est une ordonnance. Par exemple, si quelqu'un vole un homme et qu'il le vende ou qu'il soit trouvé en sa main, il sera certainement mis à mort. En fait, les ordonnances, vous pouvez les lire à partir d'Exode 21. Vous allez voir, vous faites, de toute façon, on fait la différence entre les ordonnances et les commandements de Dieu, c'est différent. Les ordonnances, c'était des choses temporelles pour la sacrificature, les sacrificateurs à l'époque de l'ordre de Lévi, tout ça, qui ont commencé dès que Dieu avait donné les commandements. Après, il a enchaîné sur les ordonnances, mais les ordonnances sont venues après les commandements de Dieu. Voilà, mais il faut bien comprendre ça a été vraiment temporel, si bien qu'aujourd'hui, les Juifs le font pour rien dans la relation judaïque, ou enfin s'ils le faisaient encore, ça serait pour rien, puisque Jésus est venu, et maintenant tout le reste ne sert à rien. Les sacrifices ne servent plus à rien, puisque l'agneau de Dieu véritable est venu, le Messie est venu, et donc les hommes ne sont pas sauvés par la justice de cette sacrificature, mais ils sont sauvés par le sacrifice de Jésus seulement, par la foi en Jésus. Donc, c'est les ordonnances qui ont été abolies. Voyez ? Et par la croix, il a réconcilié, voilà, bon après il y a tout le reste, mais après c'est d'autres doctrines. Ensuite, l'apôtre parle ici, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur », et l'apôtre Paul nous confirme les commandements de Dieu, et il nous dit, observe les commandements de Dieu, dont honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. L'apôtre Paul confirme encore les 10 commandements. Alors ensuite, donc évidemment, il ne faut pas s'attacher au commandement des hommes. Voilà, il ne faut pas s'attacher au commandement des hommes, aux traditions et tout ça, évidemment. Il devrait vraiment tout le temps. Alors maintenant, vous avez dans 1 Jean 2,3, par ceci nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements. Et ensuite, il y a Jean 2,4, celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Donc vous voyez, celui qui ne garde pas les commandements et qui les rejette, qui dit c'est du passé, et bien en fait la Bible dit, c'est pas moi, que c'est un menteur. C'est pour ça que ces enseignements sont importants. Et regardez dans 1 Jean 2,7, bien-aimés, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement que vous avez eu dès le commencement, donc
quand Dieu a commencé, le commencement, c'est quand Dieu a commencé à parler aux hommes, qu'il a donné les deux tables sur lesquelles est écrite le décalogue et le commandement ancien et la parole que vous avez entendue. Donc, commandement ancien encore, il est nouveau, vous voyez? Et après, il dit, je vous écris un commandement nouveau. Donc, il y a des commandements pour les enfants de Dieu, il faut le comprendre. Et Jésus en a rajouté un. Et après, les apôtres en ont rajouté un. Et je vous écris un commandement nouveau. Voilà, vous voyez. Même Jean, hein, il dit, je vous écris un commandement nouveau. Et ensuite, 1 Jean 3, 24, et celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en cet homme, et par ceci nous savons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc les commandements, c'est aujourd'hui, c'est pas, on n'est pas en train de judaïser, on n'est pas en train de dire aux gens qu'ils sont sauvés par eux-mêmes. On dit qu'une fois que tu es sauvé par la foi en Jésus, que tu es gracié, eh bien tu as les commandements pour ta sanctification. C'est ça qu'on dit. On est sauvé par la foi, par la grâce, mais on est sanctifié pour voir Dieu par l'observation des commandements. Et on lui est agréable comme ça et on l'honore. On honore Dieu et on honore les hommes. Et là, il est écrit, car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Vous voyez? Et après, et c'est ici l'amour que nous marchions selon ses commandements. C'est ici le commandement comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez. Vous voyez, on retrouve dès le commencement, c'est-à-dire dès la Genèse, enfin dès les paroles de Moïse. Et ensuite, on retrouve l'Apocalypse. C'est ici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements et la foi de Jésus. Voilà ce que je voulais vous partager. Voilà, ça c'est vraiment merveilleux. Donc, c'est la démonstration que ça a été confirmé par Jésus et ça a été confirmé par le grand apôtre Paul. Que les décalogues n'ont pas été supprimés, le sabbat n'a pas été supprimé. C'est juste la volonté des hommes. Et les traditions, c'est parce qu'on a observé le dimanche, on a dit, bon, on va observer le dimanche, on va plus se soucier du sabbat, nous on est moderne, on est nouveau, on a la télé, on a la voiture, on a la radio, on a le Wi-Fi, on n'a pas besoin de faire le sabbat, on a le dimanche. Bon, les catholiques vont à l'église le dimanche, à la messe, et nous, on va au culte le dimanche. Mais ça vous voyez, c'est important de revenir à la parole de Dieu, parce que le dimanche, c'est quoi? C'est un jour de tradition des hommes. Le dimanche est un jour de tradition. Mais ceci dit, c'est pas bien méchant. On continue à faire le culte le dimanche. Mais en plus, retournons au sabbat pour retourner à observer tous les commandements de Dieu, dont celui du sabbat. Et si le sabbat est un vendredi, eh bien faisons le repos le vendredi et allons à l'église le dimanche. Et si le sabbat est un mardi, allons faire le repos du sabbat que Dieu a sanctifié et allons au culte le dimanche. Mais faisons ce que Dieu demande, parce que nous avons glissé vers la tradition catholique de l'Église. C'est qui a mis le dimanche et qui a trompé? Ça a trompé, ça a fait oublier le commandement de Dieu. Ça fait oublier le commandement de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu a même caché, je vous dirais, Dieu a même caché le commandement. Regardez. Je vais vous montrer une pépite. Alors, on va voir que Dieu a caché le commandement. Alors, vous voyez ici, vous savez, nous étions tous des étrangers, loin de Dieu, des païens. Et regardez ce que dit Dieu dans le psaume 119, 19.
je suis étranger dans le pays, ne me cache pas tes commandements. Parce que la malédiction, c'est de se retrouver avec des commandements cachés. La malédiction, c'est de se retrouver avec des commandements cachés. Et quand le sabbat est caché, il y a encore une malédiction sur nous. On peut être béni par ailleurs, mais il y a quand même une malédiction parce que nous sommes appelés à suivre les commandements. Il faut savoir que l'Église primitive, on l'a vu, observait le commandement de Dieu, observait le sabbat selon le commandement. Ce n'était pas du judaïsme, c'était de l'évangile de Jésus, parce qu'il observait les commandements de Dieu en disant que nul ne vous enseigne d'abandonner les commandements sous prétexte que ça serait ancien, sous prétexte d'une hyper grâce, et que si on pêche c'est pas grave, si on oublie les commandements c'est pas grave. Non, ça c'est l'hyper grâce, c'est faux, c'est un faux évangile. L'évangile, c'est la plénitude de la parole, c'est revenir à la source. C'est ce que Dieu dit qui prévaut. Ce n'est pas les traditions des hommes, peu importe que c'est 200 ans, 400 ans, 800 ans, 900 ans, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est l'authenticité, c'est avoir la parole de Dieu sous les yeux, de la lire et juste la commenter. Et de dire, mais c'est vrai. Donc moi, avant, il y a plein de choses que je découvre au fur et à mesure, petit à petit. Je grandis dans la révélation, je grandis dans la compréhension, je grandis, on croisse dans la sagesse. Parce que bien malheureux, c'est qu'ils disent que ce qu'ils savent un jour, ils le savent pour toujours, et que tout le reste, c'est de l'hérésie. C'est malheureux de croire de dire que ah ben moi je sais tout, ah non non écarte de moi ça c'est faux, c'est pas, non 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 tu divagues, tu délires, tu t'es fou, ceci cela. Mais abandonnons-nous, soyons comme des petits enfants pour recevoir la vérité, accepter l'intelligence, accepter le renouvellement de l'intelligence, accepter la révélation. Et vous avez remarqué, je ne parle pas de moi-même. Voilà. Donc malédiction pour qui les commandements ou un commandement serait caché, tout comme le sabbat. Vous voyez, le sabbat a été caché par l'intermédiaire du catholicisme, mais Dieu est bon, c'est que dans la fin de ces temps, par des modestes canaux, des vases modeste, eh bien Dieu est en train de parler à son Église, à l'épouse, parce que l'épouse, comme je vous le mettais dans le titre de la vidéo, est constituée de ceux qui gardent les commandements de Dieu, plus qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voilà la bonne, excellente et merveilleuse nouvelle que je voulais vous partager. Et donc voilà, pour moi j'ai dit tout ce que j'avais pour l'instant à partager là-dessus, que j'avais très très à cœur. Et en fait, je ne vous cache pas, je fais ça dans un jour de sabbat. C'est le premier jour de sabbat que j'observe, le vrai jour de sabbat aujourd'hui. Et je m'en réjouis, et je suis heureux. Et j'en étais à 1000 lieues il y a encore quelques jours. Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Tout comme les lumières sont en train d'envahir, eh bien Dieu est en train d'amener, tout comme les ténèbres sont en train d'envahir, eh bien Dieu est en train d'amener sa lumière pour régner, puisque c'est Dieu qui régnera et son royaume, c'est pas le nouvel ordre mondial qui va régner, c'est Dieu qui va régner, et c'est lui qui va bien se moquer d'eux. Ils se seront bien fatigués pour rien, mais et voilà. Donc, écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt. Merci à la une personne qui m'écoute. Merci à la une personne qui m'écoute et qui a peut-être apprécié et qui m'a supporté jusqu'au bout. En tout cas, j'ai enregistré la vidéo. Je vais la mettre en haute définition sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez me soutenir pour faire un petit don ou comme ça, eh bien, vous avez mon lien PayPal sur mon profil Facebook et sur ma chaîne YouTube. Et voilà, pour bénir ceux qui vous bénissent. Si ça vous intéresse, ce sera avec plaisir. Et donc, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus.
Amen.